Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-valade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facture Pratique 2014 sur le transfert en comptabilité. Nous verrons les deux façons de transférer, je dirais, toutes vos écritures de vente et vos règlements clients. Soit vous avez EBP Compta, et donc soit Compta Pratique ou EBP Compta OpenLine, et là en fait nous allons voir ça se fait quasiment automatiquement. Soit vous avez un autre logiciel autre que BP, comme Ciel par exemple, ou Sage, Cegid, ou etc. Donc nous verrons l'utilitaire qui s'appelle Communication Entreprise Expert, et soit aussi vous n'avez pas de logiciel de comptabilité, et bien comment transférer toutes vos factures à votre expert comptable. Premier cas de figure, vous avez un logiciel EBP Compta, soit Compta Pratique ou EBP Compta classique ou Pro par exemple, et bien nous allons voir comment procéder au transfert en comptabilité. La première chose qu'il faut faire, c'est lorsque vous avez installé EBP Devis Facture, et bien dans les informations société. Alors, il y a vraiment un tutoriel qui vous explique toutes les options à paramétrer, mais en ce qui concerne le transfert en comptabilité, dans les options comptables, options générales, ici, il faut choisir sa méthode de transfert. Soit vous choisissez automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez valider un règlement client et une facture, automatiquement, elle va se transférer en comptabilité. Soit, eh bien, vous choisissez manuel, c'est-à-dire que c'est vous-même qui décidez, soit une fois par semaine, une fois par mois, de lancer un transfert en comptabilité. Il faut faire attention également à la longueur des comptes. Il faut bien faire attention. Il faut que ici la longueur des comptes que vous avez dans Devis Facture corresponde également sur votre logiciel de comptabilité. Voilà, donc une fois que vous avez fait attention à ces options, eh bien effectivement nous allons voir comment procéder au transfert comptable. Donc effectivement, alors si vous voulez voir les règlements clients prise en compte dans votre transfert en comptabilité, donc je vous invite à consulter le tutoriel sur les règlements clients qui vous explique bien comment procéder au règlement client, et ensuite effectivement vous verrez que si vous faites bien tout ce qui est indiqué dans le tutoriel, toutes vos écritures de règlement seront bien prises en compte dans le transfert en compta. Donc je vais dans le menu opération, et premier cas de figure, eh bien je lance, mettons, alors déjà je peux faire ici, vous voyez, un aperçu, donc avant de faire mon transfert en compta. Donc là, eh bien, je double-clique sur liste des écritures. Je veux vérifier que toutes mes écritures qui soient validées et en mode provisoire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas validées, ont bien été prises en compte. Là, je fais un aperçu, et là, ça va me permettre, avant de lancer l'opération, eh bien, de bien vérifier, voilà, que toutes mes écritures sont bien prises en compte. Alors là, effectivement, c'est mes écritures de règlement. Donc ça, c'est mon compte de journal de banque principale. Voilà. Et ici, c'est là, mettons, ma banque secondaire, la Société Générale. Voilà. Et là, je vois bien que dans mon journal de vente, j'ai bien toutes mes factures, avec les factures d'acompte, les avoirs, vous voyez, tout a bien été pris en compte. Donc là, je peux lancer, vous voyez, mon journal est équilibré, je peux lancer mon transfert. Donc à partir de là, je prends l'option transfert en comptabilité et je vais me laisser guider par l'assistant. Je fais suivant. Ici, je peux indiquer une période. Alors, bien sûr, hein, ça, c'est quand vous prenez l'option manuelle. Dans les informations société, si vous êtes en automatique, eh bien, ça se fait automatiquement. Donc là, j'indique, admettons, la période. Donc au début, ça peut être juste une semaine. Donc ça aurait pu être du 11 août jusqu'au, mettons, au 15 août. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais laisser, parce que je n'ai fait que des factures au mois d'août, donc je laisse la période comme ça par défaut. Donc comme moi, j'ai tout bien validé, je laisse valider. Et là, je fais suivant. Hop, alors je fais un peu vite. Voilà. Donc là, je vois bien, je dirais, toutes mes écritures. Voilà. Je fais suivant. Et là, vous voyez, voilà. Donc, moi, je suis en mode direct, puisque j'ai EBP Compta, pratique. Donc, je laisserai toujours direct. Je fais suivant. Voilà. Et là, en fait, il me dit bien, en fait, ce qui va transférer.
Je fais lancer. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, voilà, les écritures ont bien été envoyées. Je n'ai plus qu'à faire fermer. Donc après, effectivement, alors je vais le laisser, voilà, aller sur EBP Compta. Alors moi, j'ai EBP Compta Pratique. Voilà, mais si vous avez Compta OpenAI, c'est pareil. Hein, donc il suffit de lier les deux dossiers et vous auriez ici l'icône comptabilité. Et là, ça va me permettre, eh bien, effectivement, de vérifier sur EBP Compta que mes écritures sont bien intégrées. Voilà, donc là, je suis bien sur EBP Compta. Voilà, et là, je peux bien vérifier, vous voyez, que toutes mes factures de vente ont bien été intégrées. Voilà, et au niveau, vous voyez, donc, mon journal Société Générale a bien été également mouvementé. Voilà, donc là, vous voyez, tout a bien été pris en compte. Donc, vous voyez, quand vous avez EBP Compta Pratique ou EBP Compta OpenLine, eh bien, c'est très très facile de pouvoir transférer toutes vos écritures de devis facturation vers EBP Compta. Maintenant, si je reviens sur devis facture, lorsque vous souhaitez donc exporter vos écritures de vente de devis facture sur un autre logiciel autre que BP ou les transférer à votre expert comptable si vous ne tenez pas votre comptabilité, eh bien il faut refaire transfert en comptabilité. Mais dans ce cas-là, vous verrez, on ne prendra pas l'option directe, mais plutôt communication entreprise expert. Donc là, je fais suivant. Donc là, je vais reprendre pièces comptabilisées puisque je les ai déjà envoyées en compta. Je fais. Alors vous, hein, vous ne le ferez jamais, hein, parce que sinon, effectivement, il va générer deux fois les mêmes écritures. Moi, je le fais parce que comme j'ai que les écritures du mois d'août que j'ai déjà envoyées, eh bien, je vais renvoyer les mêmes. Je fais suivant. Voilà. Je continue. Voilà. Et ici, le format d'échange, tout à l'heure, c'était direct. Ici, il faudra bien prendre communication entreprise expert. Je fais suivant. Et là, je fais lancer. Donc là, en fait, il va générer voilà, un fichier voilà, au format communication entreprise expert. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à choisir dans la liste. Donc si, admettons, alors soit votre expert comptable, vous envoyez votre expert comptable qui a, admettons, Cégide. Voilà. Soit vous-même, vous avez, admettons, Ciel. Vous prenez le logiciel dans le format où vous voulez envoyer les écritures. Vous n'avez plus qu'à faire valider. Voilà. Ici, vous voyez, il va me générer un fichier TXT. Je peux très bien aussi ici cocher envoyer par mail. Voilà. Et ensuite, donc là, je peux cliquer sur le bouton visualiser les écritures. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien mes trois journaux avec toutes les écritures, voilà, qui sont comprises à l'intérieur. Je n'ai plus qu'à faire exporter. Voilà. Donc quand tout se passe bien, j'ai bien l'option lancer le transfert. Donc là, il me l'a bien mis sur le bureau. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez dans votre logiciel de comptabilité et vous faites un import d'écriture et vous allez choisir, vous allez importer le fichier que vous avez mis sur votre bureau ou vous envoyez par mail directement ce fichier à votre expert comptable. Voilà pour le transfert en comptabilité sur EBP Devis Facture Pratique 2014. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre villette.com pour un nouveau tuto.